Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo que je suis hyper impatiente de filmer puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mon cadeau de Noël. Pour vous donner une ordre d'idée, on est le 2 mars, le jour où je filme cette vidéo et je l'ai reçu hier. C'est un colis qui vient de Russie et il a été bloqué par la douane pendant plus de 2 mois puisque l'artiste qui a fabriqué mon cadeau l'a envoyé le 21 décembre. Et donc elle m'avait dit que ça arriverait un tout petit peu après Noël, ce qui est à peu près le cas généralement. Souvent ça prend à peu près 10 jours depuis la Russie. Or là, voilà, plus de 2 mois et demi que j'attends et je suis trop impatiente. Donc vous aurez compris en voyant les figurines que je vous ai installées pour l'intro de cette vidéo que ça va être en rapport avec donc mes Collecta de luxe qui sont bien plus grands que les Collecta normaux. Si je vous en mets un, là vous voyez tout de suite la différence. Donc lui c'est le moule de Hanovre Collecta et c'est Tito. Si vous suivez mes vidéos vous le connaissez et vous voyez bien la différence de taille entre les deux. Et pour mes Collecta de luxe, j'ai acheté des personnages Breyer. Donc c'est une autre marque et là c'est les Breyer classiques puisqu'il existe également des figurines taille tradition qui sont bien plus grandes. Donc vous le savez, j'aime beaucoup faire des créations, mais il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est les selles. Et j'ai trouvé cet artiste sur Instagram qui fait des selles pour donc les tailles tradition et les tailles classiques, et mon Dieu le talent qu'elle a. Et du coup eh bien j'ai profité de Noël pour commander une selle puisque c'est un certain budget. Je crois que j'ai payé à peu près 150 € pour cette commande, mais ça les vaut complètement parce que je pense que quand vous allez voir les photos et ma selle, que j'ai super hâte de voir également, vous verrez qu'il y a vraiment un travail de dingue, il y a des jours entiers de travail dessus. Pour moi, ça vaut complètement ce prix. Et j'ai donc commandé une selle plutôt mixte, voire vers le saut d'obstacle, pour cette jument lusitanienne qui s'appelle donc Ivarosa. En attendant de recevoir la selle, j'ai créé donc ce filet qui a une muserolle croisée. Donc j'ai tout fait avec des boucles de la marque Rio Rondo que j'ai acheté sur le site internet Modèle Perversande. Je lui ai fait un superbe frontal avec des paillettes violettes. Ça lui va trop bien, j'adore. Et donc la cavalière et propriétaire de Ivarosa, c'est Mathilde, qui fait donc partie de cette écurie vraiment XXL que j'ai créée. Je vous ai déjà fait 2 vidéos de présentation, une où je fabriquais les champs, l'autre où je fabriquais le manège dans lequel on est aujourd'hui, et j'ai quasiment terminé l'écurie qui sera au milieu de ces 2 parties. Et vous aurez très prochainement la vidéo et j'ai trop hâte. Bon allez, je fais pas durer plus le suspense parce que moi la première j'en peux plus. Donc j'ai reçu dans un petit sachet plastique cette boîte. Donc je vais juste enlever le sachet où il y avait mon adresse pour pouvoir la cacher sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une très jolie petite boîte. Juste je suis un petit peu inquiète parce que ici elle est cassée. Donc j'espère que la boîte était déjà cassée à la base, que ça s'est pas pris un coup pendant le voyage. Après j'espère que tout est bien emballé à l'intérieur. Donc évidemment c'est esprit Noël hein, puisque à la base c'était pour mon Noël. Et alors à l'intérieur vous avez, donc là déjà, il y a une petite carte, donc la fameuse carte de cet artiste. Donc j'espère que je vais bien le dire, mais elle s'appelle Etlit Verksted. C'est pas facile à dire, hein. Désolée si je le dis mal. Vous avez donc son Instagram, mais bon ça je vous le mettrai. Et puis c'est donc une petite carte pour avoir une promotion sur une prochaine commande. Et je pense très certainement que je lui en passerai une autre pour une selle western, cette fois-ci pour un autre cheval de cette maquette. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre sur les côtés. Alors à l'intérieur de ce petit papier de soie, c'est trop mignon. Donc vous avez d'abord un petit licol. Il est trop beau, j'adore la couleur. Je sais pas si vous allez voir. Non, attendez, je vais vous le mettre sur un cheval, ce sera plus facile. Alors j'ai pris le plus grand des chevaux Collecta de luxe que j'avais. Et même comme ça, il est un petit peu grand.
Mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir entièrement enlever ces parties-là et les raccourcir. Donc, parce qu'il est vraiment trop beau, j'adore cette couleur. Le ruban qu'elle a utilisé est bicolore et il y a des matelassures bordeaux. C'est une trop bonne idée de couleur je trouve. Et en plus, ça va particulièrement bien à Furioso, donc c'est l'étalon andalou. Ensuite, il y a, je pense que c'est une tablette de chocolat. Donc c'est écrit en russe, alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir le lire. Mais ça a l'air très bon. Je goûterai ça après. Et ensuite, dans le fond, voilà la petite merveille. Donc vous avez des petits chocolats, je pense à nouveau. Là, il y a... qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça se met sur le frigo, ça a l'air d'être aimanté. C'est trop mignon, c'est un petit magnète pour le frigo. C'est super gentil. Hop. Et donc ensuite, vous avez la sangle. Qui est trop belle. Avec du coup les sanglons qui sont vraiment élastiques. C'est hyper réaliste. Vous voyez les toutes petites boucles pour fermer la sangle. Vous avez un anneau de chaque côté, plus un anneau au milieu. Vraiment trop trop belle. Et ensuite, la selle magnifique. Donc elle est marron. La seule chose que j'ai peur, c'est que les étriers qu'elle a utilisés soient un peu petits pour mes figurines, mais ça je vais pouvoir en acheter sur modèle Perversande. Donc elle a deux quartiers avec du coup les contre-sanglons en dessous pour fermer la selle vraiment comme une vraie selle. Visiblement les étriers sont réglables. Je vois plein de petits trous dans les étrivières. Elle est trop belle. C'est marqué CWD sur le trousquin. Ça fait hyper réaliste. Les matelassures sont super belles. Bon, du coup, je vais pouvoir aller l'essayer à Ivarosa. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment parfait. Elle est peut-être un chouïa, mais vraiment chouïa grande. Mais j'adore la couleur. Ça lui va trop bien. Après, j'avais acheté également sur Instagram ces deux tapis. Mais j'ai l'impression qu'ils vont être vraiment trop grands. Donc il y en avait un rouge et un noir. Mais quand je vois la taille de la selle par rapport au tapis, j'ai peur que ce soit trop grand. Bon, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne avec, si ça me choque. Mais sinon, j'en referai moi-même, j'ai acheté tout le tissu exprès. Et voilà le résultat sur la jument. Donc effectivement, le tapis est un petit peu trop long. Vous voyez, il vient un petit peu trop bas au niveau des flancs. Si j'en refaisais un, vous voyez, il irait plus jusque-là à peu près. Ce niveau-là. Et je pense que ce sera 1000 fois mieux, mais comme je vous ai dit, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les tapis. Mais sinon, la selle en elle-même est vraiment très belle et lui va très bien, je trouve. Donc comme je vous disais, elle s'attache exactement comme une vraie selle. Donc avec des contre-sanglons et puis voilà les mêmes vraies boucles qu'une vraie sangle. Donc des deux côtés, donc là vous voyez je ne l'ai pas passé dans le passage de sangle du tapis. Donc évidemment la même chose de l'autre côté. Et j'ai vraiment pas galéré à la mettre. J'ai utilisé une pince à épiler pour que ce soit plus facile. Mais sinon c'était vraiment très facile d'installation. Donc la sangle est pas tout à fait ajustée parce que comme c'est la première fois que je lui mettais, je savais pas exactement comment la serrer. Donc j'ai serré plus d'un côté que de l'autre. Par contre au niveau du travail du cuir, vraiment je suis impressionnée. C'est vraiment très joli. Elle a rajouté au niveau du trousquin et des matelassures du blanc. Donc je crois que c'était sur un des modèles que je lui avais envoyé. Et elle s'en est inspirée. Vous voyez tout derrière. Et puis jusque là. Bon, bah je viens de faire une boulette en essayant de passer le pied de la figurine. Je lui ai carrément enlevé ses bottes pour essayer de voir si ça passait. Mais visiblement ça ne passe pas puisque je viens de casser l'étrier. Bon, bah du coup, dans tous les cas, j'avais l'intention de changer les étriers. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu les réutiliser pour une autre selle. Remarque, je peux peut-être le recoller avec de la super glue. J'essaierai dans tous les cas. Bon, donc pieds nus,
Il y a vraiment le tout petit bout du pied de la figurine qui passe dans l'étrier. Et c'était juste pour pouvoir vous le montrer de loin. Et je suis trop contente, ça lui va trop bien. Et même au niveau de la taille de la figurine, au niveau des quartiers, etc., je trouve que c'est peut-être un tout petit peu grand, mais que ça va, vraiment ça va. Bon, du coup, ça me motive encore plus à vite terminer l'écurie pour pouvoir faire plein de mises en scène quand le personnage est en train de sceller son cheval, par exemple, ou d'installer les affaires dans la future sellerie, tout ça, j'ai vraiment trop hâte. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la suivante, je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!